bienvenue à toutes et à tous pour ce 4e podcast entre mémeurs. 4 épisodes déjà, j'espère que vous avez écouté tous les 4 épisodes. On doit être vers février quand je poste ceci, et même c'est sûr même, et j'espère que vous avez passé un bon janvier pour commencer tout d'abord. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, mais je dis ça à chaque fois, il n'y aura que des invités de marque. Quelqu'un qui s'appelle Florian, et c'est quelqu'un qui a le compte Flo Marty même, qui cumule aujourd'hui 9200 plus abonnés, bientôt les 10K. Florian, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça me fait très, très plaisir et on s'est dit ça juste avant. C'est la première fois qu'on s'appelle avec Florent. Ouais, on connaissait même pas notre prénom Voilà. juste 5 minutes avant le début du live. Mais tu t'appelles comment en fait voilà, un peu marrant. Il y a 10 minutes, je lui dis non, mais attends, mais on fait un podcast, mais comment je t'appelle déjà? Alors qu'en plus, je te suis depuis longtemps et Ouais, c'est vrai qu'on n'avait jamais trop discuté. Enfin, si, on a discuté de temps en temps, mais ouais, jamais posé trop nos prénoms. Voilà. Donc c'est un peu marrant. c'est ça qui est bon entre mes mères. On se parle, on se voit. Il y a, on m'a dit, ouais, mais avec l'humour, c'est avec les mêmes que tu lis des gens, tu comprends un peu leur humour et comment ils sont dans la vie. Et c'est un peu ça, du coup, ça te fait moins peur quand tu appelles quelqu'un au hasard que tu n'as jamais appelé. Ouais. T'as les mêmes qui t'amènent sur la voie, quoi. Bon, tu nous appelles depuis où, là? Je vous appelle depuis la Belgique, depuis Bruxelles. Depuis Donc Bruges. voilà, où je suis installé à Bruxelles depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Lourd, lourd. Ça te plaît? T'es né là-bas? Ouais, c'est génial. Bah, c'est mieux hors confinement, je vais t'avouer, parce Ouais. que ouais, il y a full bar et tout. Enfin, c'est vraiment top pour sortir, c'est cool. Mais bon, après, là, je suis en coloc, donc dans une grande maison. On est 9 personnes dans la coloc. Quoi? Et c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Ah, c'est Ça, le ça se fait vachement. C'est un peu l'auberge espagnole, quoi. Ça se fait vachement à Bruxelles et du coup, c'est cool. On ressent pas trop les aspects négatifs du confinement, on les a pas trop parce on est entre nous, on se marre bien, on a une tireuse à bière à la maison. Enfin, Putain, c'est voilà. énorme. Une tireuse à C'est bière, cool. Mais ça commence. Ouais. Ouais. c'est ça qu'il faut. Ça, pour un confinement, c'est ça qu'il faut. Parce que là, en Belgique, vous êtes confiné? Bah, franchement, je t'avouerai, je sais pas trop. Ouais, c'est à peu près comme en France. Tous les bars sont fermés, tous les restos sont fermés. On n'est pas en confinement strict dans le sens où on n'a pas le droit de sortir de chez nous. On a le droit de sortir pour se balader, pour aller faire ses courses et tout. Mais voilà. Ouais, les bars sont fermés, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, Et je suis en télétravail, full télétravail. Ah ouais, ouais. Tu Du fais coup, quoi? moi, je suis ingénieur. Ok. Je fais des études. Ben, je viens de Bretagne, de Brest. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur à Brest. Et puis là, je travaille pour une boîte de consultance en innovation et management. Pour le coup, c'est rigolo que tu dis ça parce que tu dois travailler dans la partie technique alors parce que moi, en commerce, j'ai des boîtes de consultance mais qui font innovation management aussi. Mais du coup, côté Ok, management, ouais. j'imagine. Toi, tu dois faire innovation enfin, plutôt, non? Ou- Bah, moi, j'ai un poste de. Du coup, je travaille chez un client et je suis business analyst. Donc, je fais plus le lien entre l'IT et le business. Donc, ça veut dire que tu as un master ou tu as, juste une licence? Ouais. Non, j'ai un master. Bah, pour avoir un diplôme d'ingénieur, c'est uniquement master. Ok. Et tu as fait master 1, master 2? Master 2, du coup. Ok. Mais t'as quel âge? T'as 24 ans alors? Ouais. Non, Non, je viens juste d'avoir 27 ans. Voilà. Je suis 27? un petit boomer. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai galéré Le petit bout. avec Zoom. Là, moi, je connaissais pas. C'est la première fois que j'utilise Zoom. C'est vrai? Ah non, Un bah, enfer. parce que pour le coup, en tant qu'étudiant, moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. J'avais cours ce matin, là, de 9 à 11. Ah ouais, ouais. Cours sur Zoom. Ouais. Bon, tu es né à Brest, du coup, en 93, 94. 94. 94. Et je suis pas né à Brest, je suis né à Morlaix. Donc c'est pas très loin, c'est à 1 heure de Brest à peu près. Et Mais j'ai fait toute ma vie à Brest. Ouais. ok, toute ta vie à Brest, lourd. Donc un vrai breton Un de... vrai breton, pure souche, de père en fils. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Donc tu as ta page qui s'appelle Flo Marty même, euh, C'est ça, qui en fait signifie donc, Florian Martin même. effectivement. C'est ça. Ça part Bien vu, bien vu, bien vu. plutôt bien. Tu l'as créé quand cette page? Et tu l'as créé pourquoi? Je l'ai créé il y a 8 mois. Ok. Et je l'ai créé pourquoi? En fait, j'avais participé à. En fait, ça fait très longtemps. En fait,
que je traîne sur les groupes de Nurshi sur Facebook. J'imagine que toi aussi. Non, justement. Donc, je crois que c'était en 2015. Non, non, pas du tout. Ok. Bah, à la base, ouais, depuis 2015 à peu près, je traîne un peu sur les Nurshi. Je faisais des petits mèmes comme ça sur les Nurshi. Mm. Mais voilà, pas plus que ça, quoi. J'en faisais peut-être un par semaine, enfin, j'en sais rien. J'en faisais de temps en temps. Notamment sur Nurshi même, donc, qui était le groupe créé par Younyat je sais pas en quelle année, mais c'était le premier gros Nurshi, je crois, sur Facebook. Donc j'étais assez actif sur ce groupe-là. Et puis après, ça m'a un petit peu passé, je pense. Et plus récemment, il y a eu la Coupe de France des Nurshi, Ouais, où j'ai eu l'occasion de représenter Nurshi de Belgique. ok. Donc ouais. Alors, je vais te Énorme. expliquer un peu le contexte. Vu que je suis arrivé en Belgique, j'ai rejoint le groupe Nurshi de Belgique. Mhm. Et ils ont proposé, du ouais, bah, on est qualifié pour représenter. Enfin, ouais, on est qualifié pour la Coupe de France de même. Et il nous faut des gens pour représenter le Nurshi. Donc, on va organiser un petit concours sur Nurshi de Belgique. Et puis, ils ont donné un thème, je pense. Et moi, j'ai fait un mème sur ce thème-là. Et ils ont sélectionné les 3 premiers pour représenter Nurshi de Belgique. Donc, j'étais en l'occurrence avec Pour la gloire du LoL. Je ne sais pas Ouais. si tu vois. Je connais le nom. Ouais. Donc voilà, et puis Arnaud donc, qui s'est fait supprimer son compte Facebook malheureusement. Le fameux. Du coup, on était tous les trois à représenter. Il avait quel compte, Arnaud? Comment? Il avait quel compte, Arnaud? Il avait un compte Insta, il avait un compte qui s'appelait Cucuxclon, qui était hyper marrant. C'était des BD un peu à la belge et tout ça, genre trop Ouais. marrant. Et il s'est fait supprimer son compte. Voilà. Donc un peu triste parce que c'est vraiment hyper quali ce qu'il fait, mais c'était pas des mêmes, hein, c'était vraiment des BD. Ouais. C'était un peu marrant. En plus, j'ai dû leur avouer du coup que j'étais pas belge, en fait, j'étais breton. Donc c'était un peu marrant que je représente l'Archi de Belgique, mais voilà. C'est l'imposteur. Et ouais, on a fini premier des poules et on se fait éliminer face à Narchi de koh en 8e de finale. Mm. Donc voilà, c'était assez malheureux. Et en fait, enfin, en ce qui me concerne, j'ai tellement pris l'habitude d'être à fond dans les mèmes du coup pendant cette période. En plus, c'était pendant le confinement, de faire des mèmes un peu tous les jours pour la coupe, que je sais pas, c'est mes potes qui m'ont dit, mais vas-y, crée un compte Insta. En plus, ça marche bien et tout. Et puis j'avais dit pour rigoler, Flo Marty même. Je sais pas pourquoi, j'ai dit ça, ouais, ça peut être marrant. Ouais. Et au final, je l'ai créé, quoi. J'ai discuté avec un ami qui s'appelle Johan, Choco FM, qui a créé une page Insta de musique. Ouais. Et du coup, j'avais discuté avec lui, et puis il me dit, ouais, mais c'est super facile, regarde comment ça marche et tout. Et c'est un peu lui qui m'a chauffé à créer ma page Insta, quoi, où j'ai reposté dans un premier temps tous les mèmes que j'avais pu publier sur des Nurshi. Donc, c'est des mèmes qui sont assez anciens aussi. Donc, j'ai tout reposté sur mon Insta, et puis au fur et à mesure, je commençais à refaire des mèmes, et voilà, j'en faisais tous les jours, et voilà, de fil en aiguille, on en est là, quoi. C'est énorme. Tu sais que, en fait, je sais qu'il y a un game Facebook. Je sais parce que à force, tu vois les bios des gens, tu vois. Mais il y a un game Facebook tellement plus grand que je l'imaginais. C'est gigantesque, le game Facebook des Nurshi, Ouais. de tous les Nurshi. Et justement, je te dis au début, je parlais avec Rairi hier et il m'a expliqué tous les bails. Enfin, Ah ouais, bah lui, il est à fond là-dedans aussi, hein. il est à fond de là. Mais toi, du coup, tu es modérateur et admin sur quelques pages Facebook toujours? Alors du coup, je suis passé, suite à la Coupe de France, de même, je suis passé modérateur sur Nurshi de Belgique, parce que le groupe, il a grossi, du coup, ils avaient besoin de modérateurs. Donc voilà, naturellement, ils ont choisi les gens qui avaient représenté le Nurshi. Ouais. Enfin, ils nous ont proposé, puis on a accepté. Et puis plus récemment, j'ai créé Nurshi de chansons avec des amis memeurs qui font partie du collectif X-Men. Ok. Et du coup, là, on l'a créé le 31 décembre et ça a vachement bien pris parce qu'en une semaine, en 2 semaines, on a passé les 2000 abonnés, Ah enfin, ouais. les 2000 membres sur le Nurshi. Donc ça marche plutôt bien. Ah, c'est lourd. Et comment, cette Coupe de France auquel tu as participé du coup activement, comment ça se déroule? Mhm. Comment ça se passe cette Coupe de France de même? C'est les mêmes tous les jours, Alors, un même par équipe, par jour, sur combien de temps? ça commence en fait avec des phases de poule où tu as 4 Nurshi par poule. Et du coup, c'est bêtement des affrontements entre chaque Nurshi. Ils vont 24 heures avant le match envoyer un template à chaque équipe. Et puis, du coup, chaque Nurshi a 24 heures pour produire le meilleur même possible à partir de ce template-là.
Et puis après, le match, il poste les deux mêmes, des deux équipes sur le Nurshi. Et puis les gens, ils réactent. Par exemple, je prends un exemple, Nurshi de Belgique, ça va être le cœur React. Et Nurshi de Koh-Lanta, si on est face à Nurshi de Koh-Lanta, par exemple, ça va être le pouce React. Et c'est le Nurshi qui a le plus de likes qui remporte le match. Et du coup, Voilà. ça se passe, donc du coup, ça fait. Après, c'est un système de points. Ouais, du coup, ça part sur un tournoi Comment? classique environ, à peu près. Et au fur et à mesure, mais c'est toujours un même Ouais. par poule, en fait, c'est par match, je veux dire. C'est pas 5 mêmes, et enfin, toujours un seul même. Et vous êtes combien à réfléchir sur ce même? On est de ça, ils nous demandent de nommer 3 personnes qui représentent le Nurshi. Donc ça, c'est dans les faits. Enfin, c'est dans le règlement, il y a 3 personnes qui représentent le Nurshi. Mais après, dans les faits, tu vois, nous, on a une conversation Facebook, enfin Messenger, avec donc les champions et les modérateurs de la page aussi. Et puis, forcément, on demande l'avis aussi à des amis, parce que du coup, on produit plusieurs mèmes. Et puis, on va sonder un peu au niveau de nos amis quel est le meilleur mème, quoi. Voilà, un peu comment ça fonctionne. J'adore ce game. Bah ouais. Je ne connais pas. Parce que C'est moi, fou quand même que tu connaisses pas ça. mais pas du tout. Parce que déjà, en fait, moi, Facebook, j'ai arrêté de l'utiliser il y a 2-3 ans, quoi. Et je Ouais. sais que c'est aussi dû parce que j'ai pas vécu en France depuis 2015. Mhm. Et je sais qu'en France, Facebook, c'est toujours gros. Et même tous mes potes, toujours, c'est des comptes Facebook, etc. Euh, j'ai vécu je fais Suède aussi. Là, je suis suédois aussi, je suis franco-suédois en fait. Et Ok. là-bas, Facebook, la Suède, personne n'utilise Facebook. Personne, plus jamais. Mhm. Et du coup, je suis passé totalement à côté d'un game Facebook de même. Et par exemple, Yugnat, je sais que dans sa bio, il y a écrit Narchi de même. Mhm. Mais je pensais que tu sais, c'est une page enfin, voilà, comme une autre. Quoi. Jamais j'imaginais que c'était aussi gros. Enfin, une Coupe de France, c'est trop lourd comme concept. Ouais, c'est trop long. Et ça existe depuis 1 an. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, ça va fêter ses 1 an maintenant, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus un bail d'ancien, entre guillemets. Peut-être t'es un peu boomer d'être encore sur Facebook. Ceux qui sont nés avant 95, vous êtes réunis là-bas. Ouais, c'est peut-être ça. Mais je pense pas. En vrai, il y a quand même, Ben non, parce quand même que des plus jeunes aussi, hein. Rairi, je lui en parlais. Rairi, il a 20, 20, ouais, 25 aussi, Rairi, je crois. Ouais, en fait, non, c'est votre vous, Ah c'est ouais. un boomer, là. Ouais, c'est un bail d'ancien. Mais ouais, c'est vrai que la population, elle est quand même un peu plus jeune sur Instagram. Vous avez 20 piges seulement. Je suis un gamin face à Ah là là. Baron des mêmes, du même. Un bébé. Mais en vrai je sais que tu fais des stories et c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que tu en fais beaucoup et tu as des concepts de story. Chose que Ouais. pas tant de personnes ont. Moi, je fais des stories facecam, parfois je dis quelques concepts. Mais toi, tu as concept sur concept et je trouve ça lourd parce que d'habitude, les pages même, je les vois, ils repartagent souvent des posts qu'ils aiment bien. Bon, tu fais aussi, hein, moi aussi. Ouais. Mais tu as des concepts qui sont bien établis. T'en as plusieurs même, hein, quand même. T'en as quelques-uns. C'est quoi tous ces concepts de story? Comment tu les trouves? Genre, par exemple, Ouais. tout le même veut, Tout le monde veut prendre sa place. tout Là, le le même veut concept, prendre ta place. c'est ça. Alors, le concept, c'est un petit peu comme l'émission de Nagui où tu as un champion et des challengers. Donc, un champion qui revient toutes les semaines et des challengers qui viennent essayer de le détrôner. Comme dans les Du Clashman, coup, le concept, il est. Comment? comme les 12 coups de Non, midi. c'est Nagui. Non, c'est. Oui, oui, aussi comme. Ouais. Ouais. Mais je pensais plus à l'émission de Nagui, du coup, tout le monde veut prendre sa place. Et oui, non, la différence avec l'émission enfin, des 12 coups de midi, c'est que là, le champion, il est au même cran que les autres, c'est-à-dire il refait toute l'émission. Ah Alors oui. que là, tout le monde veut prendre sa place, il vient juste à la fin. Enfin bref, c'est un détail. Non, non, c'est moi. Oui, du coup, le principe, c'est que tous les lundis, je poste un template où n'importe qui, n'importe qui peut utiliser ce template et m'envoyer un mème à partir de ce template. Donc j'essaye de faire des templates maison, histoire que ce soit des mèmes à chaque fois originaux qui n'ont jamais été faits. Des fois, je reprends des templates qui sont sur Nurshi Template. Mais voilà, j'essaie quand même au maximum de prendre des templates maison. Et du coup, voilà, je le poste en story. Et du coup, c'est aux gens soit de le screen, soit de m'envoyer un DM pour que je leur envoie la photo en clean. Et ils ont 48 heures pour faire leur meilleur mème. Donc en général, je reçois
entre 20 et 30 même de personnes. Donc là, sur les 20 ou 30, il faut que je sélectionne les 4 meilleurs. Donc ça, c'est vraiment un déchirement chaque semaine parce que Hmm. bah, je reçois beaucoup de qualité et puis c'est dur de voilà, il y a des gens qui peuvent être frustrés de m'envoyer des mèmes chaque semaine et de jamais être sélectionné. Donc c'est vraiment c'est pas évident. Mais voilà, donc je choisis ce qui est selon moi les 4 meilleurs mèmes et je les mets en confrontation dans ma story donc à partir du mercredi entre 10h et midi. Voilà. Et du coup, bah, les gens ont euh, 24 heures du coup pour élire le meilleur des quatre. D'accord. Et voilà, donc il y a à peu près 1500 personnes qui voient la story, donc ça fait quand même beaucoup de votants. En effet, oui, oui, en effet. C'est bien, c'est Et vraiment à parce que partir voilà, donc le mercredi, non, le jeudi, on connaît le champion. ouais, Et bah, on connaît le challenger qui va affronter le champion sur cette fois-ci un thème imposé. Donc voilà, donc là pour cette semaine, c'est les sports de combat, le thème. Donc, voilà. tu fais ça depuis quand? Parce que c'est toutes les semaines, tu fais ça depuis quand? Alors je fais ça tous les semaines depuis, je dirais 8 semaines peut-être, quelque chose comme ça. 2 mois, ok. Ça prend du temps, non? Mine de rien. Ça prend du temps, mais ça va. C'est pas, ça va en soi, parce qu'en fait j'ai juste à trouver le template, après à choisir les 4 meilleurs. Enfin, on peut avoir l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais ça va. Bah, tu vois, C'est raisonnable. Je trouve que ça se fait. c'est pour avoir fait des tournois qui durent sur une semaine. Moi, j'ai fait ça l'été dernier. Mhm. Je sais que ça prend du temps parce que même mine de rien, trier, repartager, élire, Ouais. tu vois, et tu fais tes templates toi-même. Donc, carré. Enfin, franchement, c'est carré. Ouais, c'est ça qui peut prendre du temps. C'est ça qui peut prendre du temps, mais voilà, je t'ai dit, des fois, je prends des templates qui me faisaient marrer sur un archi template. Voilà. Après, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça me prend tant que ça de temps, vu que ça me fait marrer à faire. Ouais, bah. Comment tu les fais, tes mêmes maisons? Tu les fais où enfin, parce que un template maison, il y en a tellement de templates et toi, tu fais ton template. Comment tu fais ton template? Bah, ça dépend, c'est un peu de la même manière. Je me dis, dès qu'il y a un template qui m'inspire, je pourrais en faire un même. Alors, ça peut être, je scrolle sur Facebook, tu sais, je suis des personnalités sur Facebook, pardon, sur Instagram, je suis des personnalités et il y a une photo qui va me faire marrer. Je dis, tiens, ça pourrait être un bon template. Ou alors, je fais beaucoup de chansons parce que je sais pas, j'écoute pas mal de musique et tout. Et du coup, bah, des fois, je me dis, tiens, il y a une phrase, elle me tilt, elle me dit, bah, tiens, ça pourrait être un bon template. Du coup, bah, je vais screen une partie du clip pour en faire un template. Ça peut être un peu le même principe pour des films, pour des vidéos. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Bon, je pense qu'on peut faire un même à partir de n'importe quoi. Ouais, tu as raison. Je pense aussi. Et tu sais, Et du coup, c'est ça aussi qui stimule la créativité des gens. Tu leur donnes un template qui est peut-être pas forcément. J'essaie quand même au plus de fournir des templates qui sont inspirants, où tu as l'idée, enfin, où c'est accessible à peu près à n'importe qui. Mais c'est aussi marrant de donner des templates un peu plus compliqués où du coup les gens ils vont devoir chercher. stimuler leur créativité pour détourner le template, quoi. T'écoutes quel genre de son pour pouvoir mettre template? J'écoute beaucoup de variétés françaises. Enfin, je fais beaucoup de mèmes sur la variété française. Ça peut être des musiques que j'écoute pas du tout, hein, genre, j'écoute pas du tout Johnny Hallyday, mais c'est des musiques qui sont tellement connues que, genre, dès que je sais pas, le refrain il est connu, bah, dis, bah tiens, ça peut faire un template parce que ça va être, les gens ils vont tilt, tu vois. Allumer le feu, les gens ils captent direct que c'est Johnny Hallyday, donc ça Ah peut être ouais. marrant de le détourner, d'en faire un mème. C'est juste ça. C'est lourd ça. Je le fais pas beaucoup, moi. Mm. Pas du tout. Les sons, les sons, j'y pense pas beaucoup à faire, à screen la vidéo. C'est bien parce que du coup, comme tu dis, ça fait un truc original et les gens après. Enfin, t'as des gens qui participent toutes les semaines après? Ouais, Ah ouais, ouais. tu les vois? Ouais. J'adore. Ah ouais, il y en a qui sont au taquet, hein. J'adore. Il y en a même, j'ai reçu des messages de gens qui disent, ouais, enfin, qui participent pas forcément, mais qui disent, ouais, c'est un plaisir, enfin, de suivre aussi ça, qui adorent, que c'est le rendez-vous du lundi, de voir le template et de voir les participants. Enfin, il y en a
C'est cool, là, c'est encourageant de recevoir des messages positifs de gens comme ça. C'est énorme, hein, comme entre guillemets, que 9 000, tu as tant de participation, alors que Mmh. 9 000, tu vois, c'est par rapport à d'autres, enfin, c'est rien, enfin, tu vois, 9 000 personnes, c'est en vrai, sur Instagram, c'est pas grand-chose. Bah, ouais, non, c'est Mais pourtant, et je pensais pas que moi, de même, hein, je suis à 8 003, je reçois beaucoup de messages aussi, et je pensais jamais recevoir, entre guillemets, autant de messages, alors que, bon, à ce stade-là, je pensais que ça allait arriver bien plus tard, tu vois. ah ouais, c'est fou, hein. Et, Mais et moi, toi, j'aurais jamais pensé arriver à ça. et en participation, c'est encore pire, enfin, pas pire, mais c'est encore mieux parce que ils font eux-mêmes quelque chose qui t'envoie. Enfin, j'adore. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est ouais, en plus, c'est des fois, c'est pas forcément des comptes de mèmes qui m'envoient des mèmes, enfin, c'est ça le truc. c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Récemment, enfin, en ce moment même, tu fais Sexbot. Ouais, bah, ça, c'est un concours que j'ai dû faire à partir de, je sais pas, peut-être quand j'avais 2K, je pense, abonnés ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un truc un concept que j'ai fait il y a longtemps parce qu'en fait, j'ai tout le temps, dès que je poste un mème, il y a des sexbots qui viennent commenter, c'est un enfer. Tu dois connaître ça aussi, c'est vraiment infernal. Donc, des fois, je supprime, des fois, je troll un peu, genre réponds et tout, et des fois, je m'en fous, je laisse. Voilà. Et je me dis, mais attends, il y a quelque chose à faire avec ça, parce qu'il y a tellement de sexbots différents et tout. Je me dis, bah, allez, je vais sélectionner les 16 qui me font le plus marrer et qui vont commenter mes publications, et je vais en faire un concours. Et puis l'idée, elle partait de rien comme ça, voilà, c'était un truc complètement con. Et les gens, ils ont adoré ça. Et j'ai jamais eu autant de visibilité sur mes stories que quand j'ai fait les concours de sexbots. Et j'ai pas compris, mais voilà. Donc je mettais les 16 bots, voilà, numérotés de 1 à 16, Mm. et je demandais aux gens d'élire leur poulain, quel était pour eux le meilleur sexbot qui allait gagner. Et puis du coup, après, je les mettais en compétition et les gens, ils étaient à fond derrière leur sexbot et tout. Et putain, le sexbot 2 il a gagné, il a perdu et tout, ça me fait chier. Enfin voilà, les gens, ils sont à fond, quoi. Non. Ça me tue de rire parce que c'est tellement con. Et, voilà. Et du coup, je l'ai fait 2 fois Mm. parce que la première fois, ça avait super bien marché. Et je me suis dit, le refaire une troisième fois. J'avais demandé aux gens en story si ça les intéressait de faire une troisième fois et les gens, ils étaient trop chauds pour que je refasse et tout. Mais je trouvais que c'était quand même redondant de faire ça 3 fois. Enfin voilà, c'est plus très innovant. Et du coup, bah, j'ai demandé aux gens de créer eux-mêmes leur réplique de Sexbot. Et donc voilà, c'est le concept que j'ai en ce moment dans ma story où c'est les gens qui ont créé les phrases de Sexbot qui pourraient être complètement vraies, quoi, qui vont peut-être être reprises par des, par des futurs Sexbots. T'es Voilà. le boss Et, des concours, frère. Franchement, tous ceux qui nous écoutent, Flo Marty même, en plus des mêmes de qualité, vraiment, il vous mène pendant une semaine sur des ascenseurs émotionnels avec. Parce que là, on en parle que de deux, mais attention, tu as plein d'autres tournois. Tu as quelle photo, tu avais Noël 2020, tu avais. Ah, tu as plusieurs trucs dans tes stories à highlight, là, à la une, qui sont intéressants. ouais. Franchement, allez voir si vous voulez être pris dans le suspense, quoi, parce qu'une fois que tu es dedans, je comprends totalement que, ah ouais, non, putain, Ouais. Anna du 1632 qui voulait un truc long et dur a perdu, merde. Tu vois, je comprends C'est totalement. con, ouais, c'est débile, mais ouais, Vraiment. après, voilà, c'est vrai que ça change un peu. Ah oui, C'est ben, marrant. il faut de changement et je crois pas enfin, en tout cas, à ma connaissance, qu'il y ait une page qui fait tant de concours que ça. On va revenir un peu à tes mêmes. Comment tu les fais étape par étape? Tu les fais où? Enfin, genre, quelle appli? Et est-ce que tu fais, tu t'imposes une cadence? Bah, en fait, je m'impose pas de cadence, c'est juste que je sais que je vais poster le matin dès que je me réveille, donc euh, avant 9 h, je vais poster un mème. Sur l'heure de midi, je vais poster un mème. Et quand je finis ma journée, vers 18 h, je vais poster un mème aussi. Et des fois, je vais poster aussi vers 20 h, 21 h. Mais non, je m'impose pas de cadence, c'est juste que j'en produis énormément. Et là, par exemple, j'en ai 40 de côté. Donc là, il faut que j'augmente un peu la cadence. Là, il faut que je me force à en poster plus. Parce que bah ouais, parce que des fois, il y en a qui vont être oubliés parce que voilà, j'ai pas envie d'en poster 10 par jour, ça m'intéresse pas, je préfère garder à 4 maximum. Ouais. Et puis en fait, ouais, j'ai une liste, un bloc-notes sur mon téléphone où dès que j'ai une idée, je la note. Dès que j'ai une idée de même, je la note. Donc j'ai une liste énorme. Enfin, elle ressemble plus à rien parce que j'ai déjà montré à des potes, ça ressemble à rien. C'est 2 mots là, des fois qui veulent rien dire. Et puis moi, ça me tille parce que je dis bah oui, ça c'est pour faire ce même là quoi.
Et du coup, des fois, quand je me dis: «Allez, je vais faire un petit mème là, j'ai un peu de temps», je vais dans ma liste, je fais: «Ah oui, ouais, voilà, je vais faire celui-là». Voilà. Ce qui est bien, c'est que nous, on devient des pros de trouver des images en ligne. On sait, Ouais. on est- tu as un concept et paf, tu fais, OK, alors ça, je veux ça, il y a ça, il y a cette image-là, Google, Mématique, enfin, tu, Mmh. très, Ouais et moi, justement, je fais sur Pixar, pour le coup. OK, Pixar. J'ai pas mal aussi de mèmes que je fais à partir de screenshots d'Instagram, donc ça va être des personnalités publiques qui auront une photo qui va m'inspirer un mème et du coup, je vais faire un screen et je vais en faire un mème et sinon, ça va être sur Nurshit Template, pour les templates qui sont pas de moi. Ouais. Pas mal sur Nurshit Template ou alors aussi, ouais, sur Google si j'ai une idée précise de ce que je veux, je peux chercher sur Google aussi, ouais, Mm. avec quelques mots clés, essayer de retrouver mon bonheur. La grosse page de Nurshid Palmacho, je trouve ça drôle comment elle existe encore, quoi, parce que le Palmacho, enfin, la belle époque du Palmacho, c'était quelques années maintenant déjà. Et pourtant, elle continue Ouais. tous les jours, elle est là. Nurshid Palmacho, elle fait des Ah vannes. ouais, ouais, c'est fou. En Euh, même temps, il y a tellement de sketchs aussi du Palma Show que voilà. Ce qui me tue le plus, c'est que, enfin, Nurchi de Mission Cléopâtre, c'est du film Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Alors ça, pour moi, c'est un des meilleurs Nurchi. Et pour autant, le film, enfin, il y en a que un, quoi. Et il existe depuis tellement longtemps et c'est infini le nombre de mèmes qu'il y a. Là, j'ai fait un mème là encore hier sur Mission Cléopâtre. En fait, c'est infini, quoi. En fait, n'importe quelle scène, elle est, elle ben, est culte et du coup, tu peux en faire des mèmes à l'infini, quoi. C'est fou. c'est ouf comment, enfin, des gens, bon, toi tu fais quand même des mêmes assez variés, même si tu fais chansons, tu dis, mais en général, c'est Oui, les oui, j'ai pas de contraintes. gens, ça fait des années qu'ils font sur un thème précis comme Cléopâtre, et j'adore, enfin, tu vois, la déterre de l'amour pour le même de Cléopâtre. Vraiment, Ah ouais. I look up to them. Je les vois. Mais après, la différence, c'est que c'est pas un seul créateur Ouais, qui c'est fait vrai. que des mèmes sur. Voilà, c'est une communauté de gens. Mm. Donc voilà, qui vont poster leurs mèmes. Comme là, par exemple, moi j'ai fait quelques mèmes sur Mission Cléopâtre, je vais le poster sur le groupe. Et voilà, c'est des gens qui alimentent en fait tout ça. C'est pas une seule personne qui, de son cerveau, va Ouais. sortir Oui, oui, 5000 en boucle. 5000 mèmes sur Oui, Mission c'est vrai. C'est Cléopâtre. vrai. Mais même, je trouve, c'est parce qu'à un moment, le film, il dure que 2 heures, quoi. T'as un nombre de dialogues. Ouais, c'est ça, c'est fou. Ouais, Euh, ouais, c'est incroyable. C'est fou. est-ce que tu vois tu travailles, donc toi, tu es télétravail ingénieur, tu as, une vie, t'es stable dans la vie? On va dire, tu n'es plus en Ouais, études, t'es pas en recherche de travail, tout ouais, ça. non, c'est ça. Je travaille. Voilà, je fais des mèmes à côté. Tu, tu vois un futur avec cette page? Tu vois un truc se développer? Tu vois, ou est-ce que c'est que pour le fun, que pour le plaisir, que pour un hobby? Pour l'instant, c'est que pour le fun, hein. Quand j'ai créé cette page, à la base, c'était plus pour moi, pour poster les mêmes, enfin, pour centraliser un peu les mêmes que j'avais fait. Et ça commence enfin, ça a commencé à prendre et tout. Et non, c'est plus comme quelqu'un qui fait de la peinture. Moi, je suis nul en peinture, mais j'ai un esprit créatif quand même. Mhm. J'ai trouvé un moyen d'extérioriser cette créativité en faisant des mèmes parce que c'est rapide, c'est facile. Mais non, pour l'instant, non, non. T'es Je fais ça, je me prends pas la tête, je continue de faire évoluer la page et on verra où ça nous mène, hein. Ouais. Lourd. T'étais créatif avant la page aussi? Oui, toujours, ouais. T'étais créatif dans quel sens? Toujours depuis. C'est plus que j'ai un esprit créatif. Et depuis que je suis tout petit, je suis vachement imaginatif, un peu tête en l'air parfois, du coup, Mhm. mais j'ai jamais trouvé un moyen de vraiment extérioriser un peu cette créativité. J'essaie le dessin, des trucs comme ça, c'est nul, j'arrive pas. Le Quand j'étais plus jeune, je fabriquais des trucs avec, ce que je trouvais dans ma trousse. Enfin, c'est vraiment, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, un peu bêtes, mais j'ai jamais trouvé vraiment de support sur lequel je pouvais, m'exprimer et puis, en fait, les mêmes, c'est hyper cool parce que tu as une idée et tu l'as fait en 5 minutes, c'est fait, quoi. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais très peu créatif. Enfin, je pense que j'ai un esprit créatif parce que maintenant je le suis aujourd'hui, tu vois, parce que Bah oui, tu l'as forcément, hein. même les TikTok, tout ça. Mais avant, pareil comme toi, hein, j'essayais le dessin et nul, tu vois. Nul, nul.
tout nul dans tout. Et, et c'est cette page qui m'a vraiment développé mon esprit créatif et j'en suis très content parce que ça aide, n'empêche, à te dire Ah, c'est cool. oui, en fait, non, je suis pas nul en création, tu vois. Je peux faire des choses juste pas en dessin ou en art ou en. Bah, c'est ça. Voilà. C'est une nouvelle sorte, d'art, hein, finalement, C'est pas le 7e art, pas le 8e art, en quelque chose. Le cinéma. Pas le cinéma, c'est pas le 7e art. C'est 7e art, c'est le cinéma. Ah, c'est ça. Heu, On est le pas même, je suis pas sûr, que ça en fasse partie encore, le mais 4e art, même. il y aura peut-être des musées de même, hein, dans quelques années, on sait pas. Bon, Florian, on va se quitter petit à petit. Une dernière Ouais, question. ça marche. Tes parents te follow sur Flo Marty même? Non, non, mes parents, ils sont pas du tout réseaux sociaux, donc non. Mais j'envoie des fois, mon père, il m'envoie des conneries, sur WhatsApp là, genre, tu sais les vieilles blagues de boomer là, Euh, ça me tue de rire et du coup, moi, je lui envoie des fois des mèmes, qui peuvent le faire marrer et ça le fait marrer, hein. Il aime bien. Il aime bien ce que je fais. Tant mieux, tant mieux. Du coup, il doit relayer à ses potes et tout, donc Ah ouais, WhatsApp groupe, hein, attention. Bon, Florian, merci d'être venu. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Euh, bah, ouais, merci à toi, hein. C'était cool. donc voilà, j'espère que ça t'a plu, super. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. OK, ça marche. Je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, à qui tu veux, et après je coupe. OK, bah, écoutez, continuez de vous faire plaisir. Pour les mémeurs qui nous regardent, regardez pas forcément le nombre de likes, le nombre d'abonnés. Faites-vous plaisir, quoi. Si vous aimez ce que vous faites, alors continuez de le faire et ça plaira certainement à d'autres gens. Voilà. Parfait. Bien entendu. Voilà. Non. Comme Marty même, au revoir. À très vite pour un nouveau Allez, podcast, la bise. quelque chose. Et des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao. Bisous.